Une salle de l'Assemblée nationale, un décor de pouvoir, mais ce jeudi, ce n'est pas seulement le vote qui compte, c'est la déconstruction d'un homme, d'un projet, d'une illusion politique. Jordan Bardella, maître du jeu, n'a laissé aucune chance à François Bayrou. Ce n'était pas un simple débat, c'était une exécution publique. L'acier de ses mots a coupé en deux non seulement la réputation du MoDem, mais aussi la confiance dans une politique qui se prétendait centriste, mais qui se révèle de plus en plus être un simple miroir aux alouettes. Que s'est-il réellement joué dans cet affrontement ? C'était plus qu'un clash entre partis, c'était la révélation d'une fracture politique qui laisse entrevoir les vraies dynamiques de pouvoir en France aujourd'hui. Là où d'autres auraient vu une trahison, Bardella a vu une opportunité de renverser le jeu politique. Vous avez troqué votre éthique contre des miettes de pouvoir, a-t-il lancé, et cette phrase a résonné dans toute l'Assemblée comme un verdict implacable. François Bayrou, l'homme du MoDem, semblait presque être un spectateur de sa propre défaite, pris au piège d'une alliance qu'il croyait pouvoir contrôler. Le MoDem, hier symbole du centre politique, était désormais l'ombre de lui-même, coincé dans les rouages d'un pouvoir macroniste qui le broyait sans vergogne. Le vrai drame de cette alliance, c'est qu'elle n'a jamais été une véritable collaboration, mais un arrangement utilitaire. Bayrou, en échange de quelques miettes, a vendu son âme politique. Et pourtant, ce n'est pas seulement lui qui paie le prix de cet accord. C'est la France entière qui se trouve prise en étau entre un gouvernement qui détricote ses acquis sociaux et un président qui garde la main invisible. Le budget présenté, avec ses économies implacables, semble avoir été conçu dans une logique froide et mécanique. Faire des économies à tout prix, même si cela doit se faire sur le dos des plus démunis. Selon Bardella, 90% de ces économies viendraient directement de la classe populaire, cette même classe qui a déjà payé le prix des réformes sociales successives. L'ironie de la situation réside dans le fait que Bayrou, celui qui avait voulu être le pivot politique du pays, se retrouve à jouer les boucliers humains pour un pouvoir qui ne le défendra jamais. Cette alliance, ce mariage politique, ressemble moins à une union qu'à un suicide collectif. Mais dans cette histoire, qui est vraiment responsable du carnage ? Bayrou ou ceux qui l'ont manipulé lui ont fait croire qu'il pouvait s'installer durablement au centre du pouvoir. L'une des images les plus marquantes de ce combat était celle du président Macron qui à aucun moment ne s'est engagé dans cette bataille publique. Pourquoi ? Parce que dans les coulisses, les vraies manœuvres se jouent autrement. Le président préfère laisser son acolyte François Bayrou endosser toute la pression, la colère, les critiques, tout en restant dans l'ombre. Ce n'est pas une question de leadership, c'est une question de survie politique. Macron, en véritable stratège, sait que sacrifier un homme pour sauver son propre pouvoir est un prix minime à payer, mais ce qu'il oublie ou choisit d'ignorer, c'est que cette absence de solidarité pourrait avoir un coût plus élevé que prévu. Pendant que Bayrou se débat pour maintenir une illusion de loyauté et de principe, Macron reste silencieux, immobile. C'est cette inertie qui inquiète. La politique macroniste n'est plus un projet, mais une série de réactions stratégiques pour maintenir l'ordre, même si cela veut dire sacrifier un allié clé en cours de route. Mais cette approche n'est-elle pas un aveu de faiblesse ? Quand un président refuse de se mouiller pour ses alliés, cela envoie un message bien plus lourd que toutes les critiques que Bardella a pu formuler. C'est un message de déconnexion, une illustration d'un pouvoir qui fonctionne de plus en plus sur des dynamiques de survie personnelle sans réel souci de ceux qu'il prétend représenter. Les coulisses de ce gouvernement sont en train de se dévoiler et ce que l'on y voit n'a rien d'édifiant. Macron, une fois de plus, se montre comme un maître des manipulations qui utilise les hommes à sa disposition comme des pions sur un échiquier. Mais à qui profitent ces manœuvres ?
à un système qui se fragmente de l'intérieur, où chaque nouvelle stratégie semble marquer un pas supplémentaire vers la rupture avec le peuple. Et cette stratégie de l'ombre qui a coûté à Bayrou son image politique n'est-elle pas le reflet d'un pouvoir qui se délite ? Dans ce théâtre politique, il y a ceux qui cherchent le pouvoir pour servir une vision, et puis il y a ceux qui cherchent simplement à le conserver à tout prix. François Bayrou semble appartenir à cette deuxième catégorie. Son ambition, qui autrefois avait une certaine noblesse, se transforme ici en un piège dont il peine à sortir. Il est le reflet tragique de cet homme politique qui a misé tout sur une alliance, sans comprendre qu'il n'était qu'une pièce sacrificielle dans le grand jeu de Macron, en se sacrifiant pour un président qui ne lui apportera aucune gratitude. Il illustre cette fuite en avant où l'ambition personnelle finit par s'autodétruire. Il aurait pu choisir de prendre un autre chemin, celui de la dignité, celui de la résistance. Mais non, il s'est compromis pour un pouvoir éphémère, se noyant dans les compromis et les arrangements. Et maintenant, alors qu'il tente de se redresser après le coup fatal de Bardella, il se rend compte que sa trajectoire politique n'est plus qu'une série de faux pas, une succession de calculs erronés qui ne le conduiront nulle part. La scène du jeudi est l'image même de cette faillite. Un homme qui, au lieu de servir son pays, se sert avant tout lui-même pour finalement tomber dans un abîme de déception et de solitude. Et la question demeure, à quel prix ? Cette ambition, cet élan de vouloir atteindre le sommet, ne l'a-t-il pas conduit sur un chemin de perdition ? C'est là que réside la tragédie, dans le fait qu'il n'a pas seulement perdu son pouvoir, mais aussi l'idée même de ce qu'il était censé incarner, une vision, une politique différente, une alternative. Tout cela a été sacrifié pour une poignée de pouvoir éphémère et dans le processus, il s'est perdu lui-même. Il y a des moments où l'histoire politique s'écrit en silence. Et il semble que ce jeudi ait été l'un de ces moments. Un simple regard jeté sur François Bayrou après la fin de ce massacre verbal suffisait à comprendre que quelque chose d'essentiel venait de se briser. Un mythe s'effondrait, celui d'un homme qui pensait pouvoir changer les choses, mais qui a finalement été englouti par le système qu'il avait tenté d'incarner. Le président Macron, lui, a fait ce qu'il fait le mieux, rester dans l'ombre, regarder ses alliés se déchirer et en tirer profit. La politique de Macron, c'est celle de l'usage et de l'abandon. Et le pire dans tout ça, c'est que Bayrou, après tout ce qu'il a enduré, reste dans l'attente d'un soutien qui ne viendra jamais. Alors, que reste-t-il de l'homme qui voulait être une figure centrale de la politique française ? Rien. Sa chute est la preuve que l'ambition personnelle, quand elle est mal placée, peut faire oublier l'essence même de ce qu'une carrière politique doit être, un service aux autres et non à soi-même. Bayrou, devenu le spectre de ce qu'il était, incarne cette désillusion. Celui qui, pendant des années, a tenté de réconcilier des forces opposées, se retrouve à jouer un rôle qui ne lui appartient plus. Cette scène, comme un épilogue tragique, nous rappelle que dans la politique, les alliances sont souvent des pièges et que ceux qui croient être les architectes de leur propre destin finissent parfois par être les victimes de leur choix. Le silence de Macron après cette débâcle n'est pas seulement une marque de mépris envers son allié, il est aussi un signe inquiétant, celui d'une politique qui sacrifie sans remords ceux qui ont été utilisés et qui s'éloigne chaque jour un peu plus de ceux qu'elle prétend représenter. Un silence qui en dit long sur l'échec d'un système. Au-delà des scènes de confrontation politique, ce jeudi a révélé une vérité plus profonde sur l'état actuel de notre système politique, celui de la déconnexion, de la manipulation et de l'abandon des principes fondamentaux. François Bayrou, en se sacrifiant pour un pouvoir qui ne le soutiendra jamais, incarne ce que beaucoup redoutent aujourd'hui dans la politique, une quête insatiable du pouvoir à tout prix,
au détriment de l'honnêteté, de la justice et du service public. Mais la vraie question reste, jusqu'à quand cette farce politique va-t-elle durer ? Jusqu'à quand les citoyens vont-ils accepter ce jeu où les pions sont sacrifiés sans remords et où les véritables acteurs du pouvoir restent dans l'ombre à l'abri des conséquences de leurs décisions ? Alors que Bérou se retrouve seul, abandonné par celui qu'il servait avec une fidélité aveugle, il nous invite à réfléchir sur ce que nous voulons pour l'avenir de notre démocratie. À quel moment devons-nous dire « assez » ? Ce jeudi n'a pas seulement montré l'effondrement d'un homme, mais la faillite d'un système. La question demeure. Allons-nous continuer à laisser ceux qui détiennent le pouvoir jouer avec nos vies ? Ou allons-nous enfin réclamer une politique de justice et de transparence ? La réponse peut-être réside dans notre engagement collectif.